Valérie Suchet, en politique, la parité est loin d'être acquise, hein, et selon vous, dans le monde du travail? J'ai un petit peu la même réaction que ma voisine. J'ai jamais ressenti d'animosité à l'encontre d'une femme. Je crois que le monde économique il est ce qu'il est. On est là pour faire de la valeur ajoutée, pour faire de la richesse, pour aller la chercher. Alors j'imagine qu'on a peut-être encore les 3% de personnes qui sont dérangées, dont on parlait tout à l'heure, qui n'apprécient pas peut-être. Mais je dirais qu'en règle générale, le comportement est normal et l'acceptation est forte. Je pense qu'à partir du moment où on a un message à faire passer, qu'on a envie de le faire passer, qu'on a envie de travailler ensemble, les problèmes sont résolus. Mais dans votre cas, il y a une chose qui est plaisante. Vous êtes à Masevaux, hein, et oui. on y reviendra. Mais vous avez travaillé auparavant au Canada. Hein, vous y étiez, je crois, dans les années 90. Oui. Hein, et là, vous m'aviez dit que vous avez commencé par un sursalaire, hein, parce que vous tombiez sous le coup de la loi canadienne sur les minorités. Exactement. Ça, c'est la grande surprise de la première embauche. Moi, j'avais bien préparé mon speech, je crois, comme tous les jeunes qui essaient de trouver leur premier travail. J'avais bien lu toute la documentation en la matière. Je suis arrivée avec tous les points à développer pour gagner forcément le plus possible de salaire. Et la surprise a été de m'expliquer que, étant une femme, j'avais donc droit à un salaire différent. Alors ça, c'était une moins bonne surprise dans un premier temps. Là où ça a été très bien, c'est que le sursalaire était réel. Donc ça a été un élément intéressant. Donc vous avez retiré je me suis dit expérience positive. Je me suis dit finalement commençons sereinement. Les choses sont pas si tragiques qu'on puisse le penser. Elles le sont peut-être à d'autres endroits pour différentes personnes. C'est un fait. Mais bon, j'ai commencé avec beaucoup d'assurance en la matière. Qu'est-ce que vous avez très globalement appris au Canada? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à travailler dans une très grosse entreprise. Qui était Bombardier. Oui. Je pense que tout le monde connaît Bombardier, ce sont les Canadair, hein, ce sont ces avions qui lancent de l'eau sur les forêts en feu. Ce sont les fameux skidoo, les fameux sidous. C'est l'aéronautique. C'est le ferroviaire, c'est aussi des services bancaires impressionnants. Donc véritablement la très grosse entreprise avec les techniques de la grande entreprise. Donc moi j'ai appris à naviguer dans un environnement multiculturel, puisque c'est l'entreprise qui par essence s'est développée sur des extensions et des rachats de sociétés. Donc apprendre à travailler avec des Canadiens, avec des Français, avec des Irlandais, avec des Flamands, travailler sous la gouvernance de Canadiens, de Flamands, de Français, je crois que ça apprend beaucoup. Et après, quand vous revenez en France, vous trouvez des différences très fortes entre le monde de l'entreprise au Canada et en France? Alors les différences très fortes, on en trouve, mais on y va avec beaucoup plus je dirais, on y va beaucoup plus franchement, puisqu'on a déjà fait un petit acquis d'expérience. Effectivement, le management n'est pas le même. Les objectifs n'étaient pas les mêmes, mais je passais d'une très grosse entreprise à une entreprise de 500 personnes, avec un management qui fut un management familial, racheté par des actionnaires hollandais, enfin anglo-hollandais, avec des objectifs financiers très forts. Donc je passais d'un actionnariat industriel avec des objectifs industriels à un actionnariat financier avec des objectifs purement financiers. Donc le management est radicalement différent dans ces conditions. Alors vous voilà consultante en gestion à Masevaux, hein, là vous êtes un peu tout seul, hein, c'est pour ça qu'on l'a vu, vous faites partie de ce réseau. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous y faites et à qui vous vous adressez? Alors moi j'ai créé cette entreprise de conseil en gestion parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est ce que j'ai appris à faire et j'espère bien le faire. Donc l'idée de départ, c'était d'aider les entreprises à connaître leurs marges, à améliorer leurs marges. Ça, c'est une idée un petit peu nouvelle maintenant. Pendant très longtemps, on a considéré la marge d'une façon globale et on s'en satisfaisait à la fin. Et aujourd'hui, comme le disait si justement Monsieur Sordi, les entreprises ont besoin de savoir où se trouve leur marge, avec qui elles font leur marge, de quelle façon elles font leur marge. Car sans cette connaissance-là, on ne peut pas faire de plan d'amélioration et on ne peut pas viser, je dirais, une optimisation de son entreprise. Donc pour dire ça d'une façon un petit peu simple, prenons par exemple une entreprise qui fabrique un outil extrêmement simple, un pinceau, un crayon. Pour un chef d'entreprise, l'idée de base, c'est de se dire, est-ce que je dois privilégier le circuit de vente vers un JTEM, comme nous avons à Masevaux, ou au contraire privilégier des circuits de vente vers la très grande distribution? Alors il y a d'un côté cette espèce d'interrogation qui est de se dire, la grande distribution, c'est des millions d'exemplaires que je vais réussir à leur donner, tandis que le JTEM, c'est 100 exemplaires, 1000 exemplaires, et encore, il va me les écouler de façon très lente. Alors, la première réaction, c'est de se dire, je joue le volume, et je gagnerai forcément de l'argent.
Et puis finalement, quand on applique un certain nombre de méthodes qui permettent d'étudier profondément les marges, on s'aperçoit que les gains ne sont pas là où on pense réellement et qu'il faut peut-être changer d'optique. Donc toute ma méthodologie, toute ma connaissance vise à dire aux chefs d'entreprise, regardez vos marges, ça vous permettra d'ajuster vos politiques commerciales. Bien.